Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025. Je ne vous souhaite que du positif, bien entendu, du bonheur, de la douceur, du soleil, beaucoup de vitalité, d'énergie et de positivité pour cette nouvelle année. J'espère d'ailleurs que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous repartez dans de bonnes énergies pour ce début d'année. Alors, je tiens déjà à vous remercier tous et toutes mes fidèles abonnés pour tout ce que vous m'avez apporté cette année en positivité, vous aussi, à chacun de votre manière, chacun à votre façon, avec de jolis messages, avec de la gentillesse, pour certains avec des petits dons. Voilà, ça a été une année pour moi exceptionnelle, d'échange, de bienveillance, de partage et puis de bien-être. J'espère que vous passez un bon moment à chaque fois en ma compagnie. Et puis pour mes nouveaux abonnés, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille bien entendu avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et je vous invite à venir découvrir petit à petit eh bien mes tirages, ce que j'ai à vous offrir aussi comme temps. J'aime passer du temps avec vous et j'aime ces échanges qui sont toujours absolument pour moi enrichissants. J'espère pour vous aussi. Voilà, j'ai fait mon petit speech. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Donc je vous accueille ici pour un tirage de l'année sur l'année 2025. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait votre tirage du bazar. Allez, j'ai fait votre tirage. J'aime bien quand même que voilà, ce soit rangé. Votre tirage des cartes de tarot. J'ai tiré 12 cartes de tarot. Je me suis bien entendu concentrée sur vous. Je l'ai fait pour qu'on ne perde pas trop de temps. Et je vais compléter chaque carte de tarot avec une carte du petit Lenormand. Moderne Lenormand, celui-ci. Nous finirons avec non, nous ne finirons pas tout à fait. Nous continuerons avec l'oracle de la numérologie. Et puis nous finirons avec ce petit oracle de la boule de cristal. N'oubliez pas mes amis que ça reste quand même un tirage général et que bien entendu, eh bien, vous ne vous chargerez certainement pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Et puis si vous avez envie d'aller puiser quelques informations par-ci par-là, n'hésitez pas à aller consulter le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant. Voilà mes amis, c'est parti. On démarre avec ce mois de janvier. Pour mes cancers, janvier 2025, c'est parti mes amis. Alors, nous avons en aspect négatif 9 de denier, 9 de pentacle. Donc en aspect négatif, bon, il nous parle d'un petit peu d'une forme de dépendance. C'est comme si il y avait une nonchalance pour ce mois de janvier, quelque chose qui... une forme de paresse. Attendez, j'essaye de comprendre les messages que je reçois. C'est comme s'il n'y avait pas d'objectif cette année. C'est comme si pour ce mois de janvier, vous vous disiez, ben, vous voyez d'ailleurs, le soleil est sorti à l'envers. Donc, il y a une forme peut-être un petit peu de tristesse, une forme de nonchalance. On a perdu un petit peu son optimisme. On
on est peut-être, il y a une fatigue ou il y a un manque d'énergie ici, vous voyez, avec ce soleil à l'envers, il y a un manque d'énergie, un manque de détermination. C'est comme si vous baissiez les bras ou si vous en aviez assez de quelque chose. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai entendu paresse, c'est parce que, bah voilà, vous baissez les bras, peut-être que vous abandonnez un petit peu sur une situation en particulier à ce mois de janvier. On va voir février s'il y a un petit peu plus de... Et puis en quoi cela peut... on sent vraiment que ce mois de janvier, c'est comme si vous étiez fatigué, blasé d'une situation et que vous baissiez les bras par rapport à cette situation. Vous voyez, avec l'ermite, en aspect négatif, on sent qu'il y a de la solitude. Pour ce mois de février, on enchaîne dans un contexte un petit peu d'isolement. C'est comme s'il y avait une fermeture d'esprit, c'est comme si vous vous renfermiez sur vous-même. Par rapport à quoi? C'est par rapport à l'amitié, à votre entourage. On a pourtant la fidélité ici. On a des liens. Vous avez quand même vous perdez confiance, ou vous avez besoin autour de vous d'appui. En fait, vous avez besoin d'aide. Vous allez peut-être aller chercher de l'aide auprès de vos amis, de votre famille, des gens qui sont importants pour vous, parce que cette solitude-là, elle vous pèse. C'est comme si vous vous renfermiez sur vous-même. C'est comme si vous vous isoliez et que vous aviez envie de fuir par rapport à une situation un petit peu ici qui vous déstabilise, qui vous bloque en janvier. Mais en fait, le conseil des cartes, non, tournez-vous vers vos amis, vers les gens de confiance. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé ce mois de février. Mois de mars, mes amis. Décidément. Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est vraiment un petit peu ce que je ressens. C'est comme si vous abandonniez quelque chose. C'est comme si vous aviez une perte de motivation. Vous n'aviez plus envie d'aller jusqu'au bout. Vous êtes découragé. Vous êtes fatigué. Ça peut être pour vous, hein, mesdames cancer. Messieurs cancer, ça peut toucher une femme de votre entourage. Voilà, il y a un début d'année assez difficile au niveau vraiment physique, mental. C'est un tout. Il y a quelque chose ici qui vous désespère, qui pèse énormément sur vos épaules. Et vraiment, au mois de février, on vous conseille de vous tourner vers vos amis, vers des gens de confiance. C'est important. Peut-être que vous allez vous tourner vers une femme, votre maman, votre sœur, une amie. Vous voyez, peut-être que vous allez vous tourner vers une femme pour pouvoir exprimer ce découragement-là. Le roi de coupe, toujours en aspect négatif. Alors, ce roi de coupe, c'est peut-être parce que vous vous sentez manipulé aussi. Au mois d'avril, il y a de la froideur en fait qui s'installe ici, parce que vous avez la sensation que l'on abuse de vous, qu'il y a un abus de pouvoir sur vous. Une sorte de manipulation. Avec la lune, il y a vraiment un blocage. Il y a un blocage, un manque de foi, il y a de l'indécision, vous voyez. Beaucoup d'émotivité aussi. Une perte d'espoir, toujours un découragement, toujours quelque chose ici qui vous tire vers le bas. Excusez-moi mes cancers, mais je sens vraiment que voilà, c'est fatigant pour vous en plus. Hein. C'est fatigant et vous avez du mal à avoir une motivation, à avoir quelque chose qui vous fasse remonter la pente. Alors, au mois de mai, est-ce que les choses changent? Ouais, décidément, mais c'est insensé. C'est l'empereur.
L'empereur en aspect négatif, c'est ce que je vous disais, il y a un abus de pouvoir ici. Il y a quelqu'un de très rigide, quelqu'un qui est entêté. Alors, il peut y avoir une figure paternelle, hein. J'ai failli vous le dire le mois d'avant. Ça peut être par rapport à une figure paternelle ou alors vraiment un homme très strict, autoritaire, rigide, inflexible. C'est difficile. C'est très difficile. C'est bien l'énergie aussi de l'ours, hein, le côté paternel. Hein. Mais l'ours nous amène aussi, nous parle d'argent, de pouvoir et de force. Alors, est-ce que c'est une personne qui justement hein, a un pouvoir sur vous, peut-être financier, peut-être que c'est votre patron qui est rigide, qui vous malmène, et bien entendu, vous ne dites rien parce que vous êtes l'employé, que vous n'osez pas vous exprimer, que vous n'osez pas, pardon, vous voyez, j'en bafouille, exprimer votre mal-être. Peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est votre père. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a une puissance sur vous qui vous bloque. Ça vous bloque. C'est pour ça qu'en février, on vous conseille de vous tourner vers des amis, vers des gens plus souples, vers des gens qui peuvent vous apporter leur appui, leur aide, leur confiance et qui sont sincères avec vous. Juin. Juin est le 3 de bâton à l'envers. Alors, ce 3 de bâton, toujours un petit peu une forme de retard, d'obstacle et d'opposition, vous voyez. Il y a une opposition avec quelqu'un, cela peut être toujours avec cet homme, et cela ne vous permet pas de prendre des initiatives en fait. Vous êtes un petit peu, vous voyez, sous l'emprise hein, de cette personne. Mais, on a le bouquet. Donc ce mois de juin, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous apporter, c'est un événement heureux qui va vous apporter une forme de satisfaction, qui vous apporte aussi de la joie. Il y a quelque chose qui bascule. Donc le premier semestre, il est difficile pour vous, mes cancers. Il est difficile émotionnellement parlant, mais n'hésitez pas et suivez le conseil des cartes. N'hésitez pas à en parler à votre entourage. De confiance, hein, de confiance. Parce que voilà, c'est compliqué, ça vous mine et vous avez besoin d'avoir près de vous quand même des gens qui seront à l'écoute mais pourront aussi vous donner des conseils. Donc ce fameux mois de juin, quelque chose ici par rapport à ce 3 de bâton ici où on sent que il y a un petit obstacle, il y a un manque d'initiative, et bien peut-être que les choses sont en train de se débloquer avec un événement heureux. En tout cas, c'est un événement qui sera en votre faveur. Le mois de juillet. C'est incroyable, elles sont toutes à l'envers. Avec le pendu. Il y a quand même un blocage. Hein. En fait, c'est comme si vous vous sentiez piégé. Moi, j'ai la sensation que par rapport à une situation, vous êtes dans l'ennui, vous êtes dans le sacrifice. Il y a quelque chose ici qui est compliqué. Et on a la faux. Donc, on vous dit que vous allez couper. Seulement, comme vous êtes sous une forme d'emprise, que qu'il y a, comme je vous ai dit, un pouvoir par rapport à vous, vous voyez qu'elle est à l'envers. Donc oui, c'est le moment de couper, c'est le moment de provoquer une rupture, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, mais ça va se faire doucement, parce que ici, c'est compliqué de prendre cette initiative, vous voyez. Mais il y a une forme de sacrifice et vous ne pouvez pas rester dans cette forme de sacrifice.
Donc vous êtes déjà, même si c'est pas au mois de juillet que vous coupez, vous êtes déjà dans l'idée de le faire. Alors voilà, ça peut être sentimental, professionnel. Pour l'instant, on n'a pas de précision. Et on continue avec la tempérance. Toujours en aspect négatif, bien entendu, vous manquez d'équilibre. Bien entendu, il y a peut-être un manque de communication, un manque d'équilibre. Ça va être compliqué. C'est pour ça que vous voulez couper les ponts, mais il va peut-être falloir passer par des compromis, par des discussions, par de la communication. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous. Ouais. Il y a des montagnes, vous voyez. Ça vous met... En fait, ici, ce qui vous bloque, c'est justement cette incapacité de passer à l'action, d'oser faire, d'oser dire. Donc, ça retarde les choses. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que ici, vous n'arrivez pas à couper les liens tels que vous le désirez. Parce que il y a en face de vous quelque chose, quelqu'un de très puissant. Le mois d'août, mes amis, toujours pareil, toujours à l'envers, avec le 4 d'épée. Alors, vous allez prendre une pause. Là, vous allez avoir besoin au mois d'août de vous reposer parce que vous êtes épuisé. Vous êtes surmené. Vous avez beaucoup d'anxiété. Ce mois d'août, en plus, si c'est le mois de vos vacances, eh bien, vous allez en profiter vraiment pour décompresser, mes amis. Vous allez recevoir des nouvelles. Et peut-être que cela va vous faire aussi du bien de prendre une pause. Peut-être que vous allez avoir un courrier aussi, peut-être du médecin. Voilà, un arrêt de travail. Voilà, il y a des papiers ici pour pouvoir stopper et puis se reposer. Vous êtes trop surmené. C'est pas étonnant, hein, l'année est difficile. On sent que c'est difficile. Donc pour ce mois d'août, il vous faut du repos. Mais vous pouvez aussi recevoir des nouvelles d'une personne, hein, des nouvelles. Mais moi je vois bien des documents. Vous voyez, je vois bien des documents. Alors peut-être que ce sont aussi des documents pour une rupture de contrat, vous voyez, quelque chose comme ça. Puisqu'on cherche ici à trouver une solution, des compromis pour pouvoir couper quelque chose. Peut-être qu'au mois d'août, après des mois de fatigue et d'anxiété, eh bien les choses se coupent. Enfin. Ah! Enfin, une carte positive pour le mois. Alors, septembre. Alors, juillet, août, septembre. Juillet, août. Juin. Excusez-moi, juin, juillet, août, septembre. C'est septembre que vous vous reposez. Alors c'est peut-être pour ça que je disais, vous allez peut-être avoir un repos forcé en septembre. Excusez-moi, je m'excuse pour l'erreur. Vous allez peut-être avoir un repos forcé en septembre. Oui. Moi je le sens bien comme ça. Peut-être un arrêt de travail. Ou alors vraiment, vous mettez fin à un contrat. Avec le 10 de coupe. Ah, mais quelle carte magnifique, mes amis Cancer. Enfin, une carte positive avec du bonheur, de la sécurité, de l'harmonie, de l'optimisme. C'est une très belle carte. Il y a la famille aussi, je vous l'ai dit, entourez-vous bien. La famille va être très importante pour ce mois pour vous. Vous allez sur une nouveauté, forcément. Si vous avez réussi à couper quelque chose, j'ai la sensation qu'en septembre, vraiment, les choses évoluent pour vous. Donc, il y a de la nouveauté. Puis, vous êtes enfin à nouveau aligné avec vous-même. C'est comme si vous étiez libéré. Libéré de quoi? De tout ce stress que vous avez eu. Vous êtes libéré de tout ce stress. C'est fini. Pardon, elle était à l'envers. C'est fini. Il n'a plus... Vous vous en libérez. Ça n'a plus lieu d'être. Stress, anxiété, doute, indécision, blocage, tout ça, ça vole en fumée au mois
Je me trompe. D'octobre. Voilà. Ah, enfin une bonne nouvelle, mes amis. Enfin. Et vous le méritez, hein, parce que je pense que ça va être compliqué pour vous. Hein. Alors, pour le mois de novembre, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre, avec le valet de bâton en aspect positif, mes amis, ce valet vient vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a de l'enthousiasme. Alors, on a déjà de l'optimisme au mois d'octobre, mais là, il y a de l'enthousiasme. De l'enthousiasme. Ah, de l'enthousiasme. Vous voyez, vous reprenez de l'énergie. Vous reprenez de la vitalité. Vous allez peut-être faire des formations, d'apprentissage, voyez, quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il y a la chance qui revient pour vous, mes amis. La chance de trouver peut-être, alors c'est peut-être au niveau du coup professionnel, hein, tout ça, hein, parce que si vous cherchez à faire des formations, alors après, ça peut être aussi au niveau sentimental, il y a une rupture sentimentale, peut-être que vous ne travaillez pas à l'époque et maintenant vous cherchez du travail. En tout cas, formation, apprentissage, ça bouge et vous avez de la chance. Vous allez vraiment du bon côté. La fin d'année sera prometteuse. Ça sera peut-être long en début d'année, bien entendu, mais la fin d'année est prometteuse. Et au mois de décembre, oh, le cavalier de bâton, toujours en aspect négatif. Je suis trop contente pour vous, mes amis cancer. Avec ce cavalier, il y a de la passion, il y a du dynamisme. Il peut y avoir du charme, du désir aussi. Une petite rencontre, pourquoi pas, et des déplacements. Donc c'est possible que l'on aille un petit peu à droite et à gauche. Peut-être qu'il y a des invitations. Vous voyez, on reprend vie. Ça se fait tout doucement, mais ça se fait. Il y a une belle évolution ici et tous les nuages disparaissent. Un nouveau souffle sur votre vie, mes amis. Un nouveau vent de... Ouais, vraiment, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous en fin d'année 2025, mes amis cancer. C'est très, très positif pour vous. Alors, comme je vous ai dit, nous allons découvrir un petit peu avec l'oracle de la numérologie. Quel chiffre pour vous cette année, mes amis cancer? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, année 2025, quel chiffre? Eh bien déjà, moi, je vois une belle lumière. Voyez, une belle lumière jaune orangée. 222. Est-ce que le 2 est un nombre important pour vous? Peut-être. Allez, je vais vous dire ça. Nous allons découvrir ça ensemble. Alors, 222. 93. Les mots-clés qui sont associés à ce nombre multiple, la joie, la paix, l'énergie féminine, la sérénité, le pardon, la générosité, l'intuition et l'épanouissement sur tous les plans. Oh mes amis, non mais vous le méritez, hein, vous méritez vraiment. Parce que on sent que voilà, c'est une année qui va être assez difficile, mais qui finit en beauté, vraiment. Donc sa couleur, orange, abricot, eh bien, nous parle de relationnel, de communication et de chaleur humaine. Donc vous voyez, il y a bien un problème de relation humaine ici. Moi, je sens vraiment que quelqu'un a une emprise sur vous. Un très fort caractère, très puissant, très autoritaire. C'est très dur pour vous, hein. C'est très difficile. Parce que vous, mes petits cancers, mais vous êtes tout en douceur, tout en fragilité, tout en sensibilité. Donc forcément, c'est compliqué pour vous de vivre ce genre de situation. Mais ce nombre vous invite à demeurer positif, positive, joyeux et joyeuse, mes amis. Même si vous traversez une période de doute, de transition, de changement déstabilisant,
Ce nombre vous confirme que tout va parfaitement bien se passer. Oh, mais je suis trop contente pour vous. Ne craignez pas l'avenir, même si votre futur proche semble flou, instable et incertain. Faites de votre mieux et rien de plus, car vous ne le pouvez pas. Donc vraiment, protégez-vous, mes amis, de ce qui est trop influent sur vous. Protégez-vous de ces ondes négatives. Et dites-vous bien, ne perdez pas espoir que vraiment, vous allez vers du positif. C'est vraiment important. Oui, ça va être compliqué pendant 2, 4, 6... Pendant 6 mois, sûr, c'est compliqué. Au bout de 6 mois, vous commencez déjà à penser autrement, à voir les choses autrement, à avoir envie que ça se termine. C'est compliqué aussi parce que cette influence est trop forte sur vous, mais vous allez le faire. Et une fois que vous l'aurez fait, vous avez vu comme les choses changent, comme les choses évoluent et en votre faveur. Allez, on va tirer un dernier petit message avec la boule de cristal. Donc, posez une question, faites un vœu, concentrez-vous bien sur ce que vous désirez. Moi, je me concentre sur vous, mes petits cancers. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? C'est parti? Allez. Pour les cancers, pour l'année 2025, s'il vous plaît. C'est celle-ci qui veut venir. Attention. Et oui, reconsidérez la situation, mes amis. Reconsidérez cette situation. Ne la laissez pas traîner. C'est ce que vous allez faire. Oui, ça va prendre du temps parce qu'il va falloir en vous changer les choses étape par étape. Mais vous allez le faire. Vous allez prendre conscience, vous le savez déjà, je pense, que ça n'est plus possible. Que ça n'est pas ce qui vous épanouit, ça n'est pas ce qui vous convient. Donc vous allez reconsidérer cette situation. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, ça vous demande de réfléchir énormément sur cette situation et sur la manière dont vous allez pouvoir agir pour améliorer votre quotidien. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous correspondra, surtout vers la fin de l'année. Je ne vous souhaite que du meilleur. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas qu'il y a les horoscopes de la semaine, les taroscopes du mois, les messages de vos anges, les messages des fées, enfin ça dépend des fois, les messages multiples, enfin bon, plein de petites choses que j'essaye de faire quand j'ai le temps et parce que je suis inspirée, parce que c'est le moment, parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de vivre un moment avec vous. Donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça sur ma chaîne. Et puis, eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.